on va recevoir Manuel Dibaran-Moncler. Bonjour. Bonjour. Il est le patron de Edsol Engineering. Il va nous expliquer tout à l'heure ce que c'est. Tout de suite, générique, c'est parti. Voilà, alors je disais donc que vous êtes le patron de Edsol Engineering, c'est une entreprise que je ne connais pas, j'avoue, et vous êtes là justement pour présenter, pour en parler un peu. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Alors Edsol Engineering a été créé en 2018. Oui. L'idée était de pouvoir développer des projets utilisant de l'énergie renouvelable, notamment l'énergie solaire, donc des solutions 100% autonomes. Oui. Donc c'est ainsi qu'on a développé en 2022 un mobilier urbain intelligent et autonome. Sur quelle base, avec quel produit vous faites ça? Alors, quelle matière? Oui, pardon. Pas alors c'est une structure en aluminium. Oui. Il faut savoir qu'on avait une volonté de faire intervenir le savoir-faire en Guadeloupe, en local. Oui. Donc la structure est fabriquée en Guadeloupe. Donc ça a été un des principaux objectifs en fait, qu'on voulait atteindre au départ. Alors, Edsol, c'est un sigle particulier? Alors, c'est Edsol pour études solaires. Oui, études solaires. Parce que j'ai travaillé pendant plusieurs années justement sur des projets de centrales photovoltaïques en toiture et au sol. Et voilà. Et donc, ce qu'on voit là, ce sont des meubles créés par Edsol? C'est ça. Oui. Alors, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que vous faites le design, toute la production de A à Z? Alors, on est parti vraiment d'une feuille blanche. L'idée, c'était de pouvoir développer un mobilier qui va correspondre en fin de compte au climat tropical qu'on a ici. Donc son objectif, c'est de pouvoir apporter un point d'information dans les zones rurales. Donc dessus, on va retrouver des écrans connectés. Donc la partie affichage est gérée à distance. Donc on ne le voit pas sur l'image, mais normalement, il y a un panneau solaire qui vient au-dessus, donc qui permet d'alimenter l'ensemble. Donc on est vraiment sur un mobilier sans fil. Et donc voilà, l'idée c'est de pouvoir communiquer, que les villes ou même les lieux touristiques peuvent communiquer, promouvoir, mettre en avant en fin de compte le patrimoine et les lieux touristiques. Alors est-ce que, puisque vous avez mon Edsol, est-ce que vous avez le sentiment que le solaire, ça se développe, puisqu'on a du soleil, comme on dit, qu'à gaspiller. Alors est-ce qu'avec votre entreprise Edsol, vous commencez progressivement à mieux utiliser notre solaire au déploiement, par exemple, des énergies fossiles? Alors, il faut savoir que comme j'ai dit, je travaille pendant plusieurs années sur des projets on va dire, de grande envergure. L'idée était de venir réduire, puisque développer par exemple une centrale, c'est énormément de temps, c'est plusieurs années, ça demande énormément de moyens financiers et matériels. Donc l'idée était de pouvoir réduire en fin de compte ces délais, apporter des solutions plus simples, tout en étant technique, mais voilà, réduire en tout cas l'utilisation, la consommation qu'on va en faire pour pouvoir multiplier en fin de compte l'utilisation de l'énergie solaire. Donc justement, l'idée de venir multiplier ce genre d'actions, ce genre de points en fin de compte en extérieur pour, dans notre cas, réduire l'impact du numérique justement, sur de l'affichage numérique qu'on peut retrouver traditionnellement. Et quel type de mobilier vous proposez aux gens? Alors pour le moment, c'est uniquement celui-ci, donc vraiment à destination du public. Donc je travaille principalement avec les collectivités, avec les villes, mais également on essaie de travailler avec les hôtels, avec avec le parc également. Comment vous appelez ce mobilier? Alors, il n'a pas de nom. Ah bon? On l'appelle le mobilier urbain Edsol, puisque Edsol est une marque déposée aujourd'hui qui regroupe en fin de compte toutes les fonctionnalités. Et donc, sa particularité, quelle est la particularité de ce mobilier alors? Alors, sa particularité, c'est que, comme je dis, il est intelligent. Donc, derrière, toute la partie, on va dire, la production solaire et l'affichage digital, on va retrouver différents capteurs. Donc, les capteurs vont nous permettre à nous, à distance, de pouvoir contrôler le bon fonctionnement. Parce que ça tourne Non, ça ne tourne pas. Pas encore, peut-être. Oui, ça viendra. Mais en tout cas, voilà. Donc, on a pas mal de données qui sont collectées, donc météorologiques,
Donc ça nous permet déjà d'assurer le bon fonctionnement du mobilier, mais également de pouvoir donner des informations en temps réel sur le climat, puisqu'on connaît, en Guadeloupe par exemple, on a beaucoup de microclimats. Oui. Donc on apporte en fin de compte de la précision sur les données météo. Et la production de ce mobilier, ça prend du temps et il faut aussi parler du coût. Alors, ça prend du temps, on va dire que le développement a pris du temps. Oui. On sort d'une année de développement. Oui. On était à 3, nous étions 3 à travailler dessus. En termes de coût, oui, c'est un coût. Oui. Je peux donner des chiffres ou... Non, on ne va pas entrer dans le détail, mais je vous demandais, mais alors, j'imagine que c'est le premier mobilier, mais quels vont être les projets à venir? Alors, l'idée qu'on en fait, c'est de pouvoir multiplier son installation sur la Guadeloupe déjà, apporter ce service nouveau, puisqu'il n'y a pas d'autres solutions de ce type à l'heure actuelle. Donc l'idée, c'est de pouvoir multiplier les points sur le territoire en premier, voir venir tester en fin de compte la solution et voir en fait les répercussions et comment le public en fin de compte l'accueille. En termes de sécurité, pas de problème? Non, puisque ça a été l'une des grosses problématiques, comment garantir la sécurité du mobilier et également des utilisateurs. Oui. Donc non, là, de ce côté-là, on a travaillé pour. Et bon, alors ça c'est un premier mobilier, mais est-ce qu'il y aura d'autres meubles qui vont être créés au fur et à mesure du développement de Edsel? Alors on espère, ça sera en fonction de la demande. Aujourd'hui, la solution, on va dire, intelligente et indépendante du mobilier, c'est-à-dire qu'on peut l'appliquer sur tout type de mobilier. Et oui. Donc pourquoi pas, s'il y a une demande particulière, je pense notamment aux abris de bus par exemple, faire des abris de bus 2.0 connectés. Oui, des abris de bus 2.0 et oui, ça serait intéressant par rapport à l'utilisation de cela. Mais alors, j'ai envie de comprendre quand même quelque chose. Comment vous créez des capteurs, j'imagine, qui récupèrent la chaleur, mais quand on est dans une période où il pleut beaucoup, comment ça se passe? Alors, est-ce qu'il y a une réserve qui est... Oui, il y a des batteries. Donc, ça permet déjà, puisqu'on sait qu'il suffit d'une période nuageuse, justement, pour être en manque d'énergie, mais on a des batteries pour venir compenser, et notamment pour garantir un fonctionnement de nuit. Donc, il faut savoir qu'il y a une intelligence derrière qui gère, en fin de compte, l'autonomie du mobilier et qui va intervenir pour couper certains consommateurs sur le mobilier pour, justement, protéger la batterie. Oui, et le mobilier est garanti? Oui. Garantie. Alors, on va faire une dernière vision du mobilier. Jordan, remets-nous le mobilier en plein écran. Alors, on voit la structure, on ne va pas jusqu'en haut. Alors, au milieu, qu'est-ce que c'est? Alors, au milieu, on a une table, donc là, on a représenté en bois. Oui. On va retrouver 8 entrées USB pour recharger son téléphone, recharger on peut recharger son téléphone. Exactement, on peut recharger également. Ça avec du solaire, hein? Oui, toujours. Ouais. Donc voilà, on peut venir recharger. Donc en fait, c'est un point d'accueil, la volonté de créer un point de vie où la personne peut s'informer, peut avoir des informations sur l'endroit où il se trouve, passer un moment en rechargeant son téléphone, puisqu'on sait que... Il y a la lumière aussi, je vois. Exactement, il y a de la lumière. Alors, ce que vous voyez éclairé, ce sont les écrans. Les écrans, oui. Et effectivement, il y a aussi une lumière pour, justement, le confort nocturne. Oui. Et j'ai envie de dire, c'est envisageable au niveau personnel ou au niveau entrepreneurial? C'est-à-dire, est-ce que c'est un mobilier pour les gens en individuel ou bien pour... des collectivités ou autres? Non, celui-ci, en tout cas, c'est vraiment pour les collectivités. En fait, c'est vraiment destiné à... L'utilisateur final sera plutôt le public et non pas forcément l'acquéreur. D'accord. Dernière question, comment vous êtes arrivé à créer ce produit? Alors, c'est ici de mon parcours professionnel, hein, comme je disais. Donc, c'est un constat que j'ai fait après 6 années. C'est qu'on a un potentiel solaire qui est fantastique. Qui est réel. Et voilà. Qui n'est pas utilisé. Qui est sous-utilisé, puisque on aurait de quoi, en tout cas, être autonome en énergie grâce au soleil. Oui. Mais c'est vrai que l'idée a été de réduire, en fin de compte, le coût de l'utilisation, le coût que ça peut représenter d'utiliser l'énergie solaire et de proposer des solutions
plus, on va dire, qui vont répondre à un besoin du plus grand nombre. Ça veut dire, par exemple, sur le studio-là, aujourd'hui, qu'on voit avec ce genre de lumière, on peut l'imaginer, toutes les lumières qui sont là en solaire? Bien sûr. Oui. Bien sûr. En tout cas, l'éclairage, oui. Donc il y a du travail. Oui, il y a du travail. En tout cas, Manuel Desbarres-Moncler, merci d'être venu nous expliquer ça. Et puis on souhaite que Zoll Engineering continue à se développer et que les Guadeloupéens s'approprient donc ce premier mobilier. Voilà.